Chers amis, peut-on avoir la vie éternelle, c'est-à-dire la vie bienheureuse au paradis, sans avoir reçu le baptême? Question très difficile. Alors dans le temps, cette question se posait surtout pour les régions éloignées de l'Europe ou du monde occidental, dans des régions où le christianisme n'avait jamais été annoncé, mais il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, cette question se pose même en Europe, même en France, où des personnes n'ont pas reçu le baptême. Alors peut-on être sauvé sans avoir reçu le baptême? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord avoir les idées claires sur ce qu'est un vrai baptême. Le vrai baptême a deux conditions. Tout d'abord, dans le rite même du baptême, il faut, en même temps que l'on verse de l'eau sur la personne, adulte ou enfant, dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », tout en prononçant d'ailleurs le prénom de la personne. Alors si on dit par exemple « Je te baptise au nom du Seigneur » ou « Je te baptise au nom de Dieu », ce n'est pas un vrai baptême. Et la personne n'est donc pas fille ou fille de Dieu, la personne n'est pas régénérée dans le Christ. C'est très important cette première condition, accomplir ce que le Seigneur avait dit d'ailleurs dans la dernière partie de l'évangile selon saint Matthieu, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc l'Église n'a pas le choix, elle doit obéir à son Maître et Seigneur. Il y a une deuxième condition, qui est du côté de la personne qui reçoit le baptême. Alors si c'est un adulte, la personne doit croire, c'est-à-dire tenir pour vrai tout ce que le christianisme transmet depuis 2000 ans, christianisme qui transmet tout ceci parce qu'il l'a reçu du Christ lui-même, ce qu'on appelle la révélation. Donc le nouveau baptisé ou la personne qui demande à être baptisée doit croire tout ce que l'Église croit. La personne doit également rejeter certaines mauvaises habitudes qu'on appelle des péchés. Par exemple, dans le temps, les missionnaires qui baptisaient des personnes en Afrique où la polygamie était assez courante, la personne qui voulait être baptisée devait renoncer à plusieurs femmes et ne rester qu'avec une seule. On voit donc que pour recevoir vraiment le baptême, il faut renoncer à des habitudes de vie incompatibles avec la foi chrétienne. Alors quand nous avons le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que d'un autre côté, la personne désire croire tout ce que l'Église croit, désire se détourner des péchés de sa vie passée, alors on a un vrai baptême. Faut-il donc recevoir le baptême pour être sauvé? Eh bien, l'Église connaît ce que le Seigneur lui a révélé. Donc, ce que le Seigneur lui a révélé, elle le connaît et c'est la vérité. Mais l'Église ne connaît pas tous les mystères de Dieu. Par exemple, elle ne connaît pas la date et le moment du retour du Christ en gloire. Donc elle ne va pas annoncer une chose qu'elle ne connaît pas. Jésus a transmis des paroles très claires. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons « Nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est durant son entretien avec Nicodème que le Seigneur avait révélé cette parole. Recevant cette lumière, l'Église tient pour absolument nécessaire de donner le baptême pour avoir la vie éternelle. Ça, elle connaît ce moyen. Et l'Église ne connaît pas d'autres moyens. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, mais ils sont en Dieu. Et Dieu seul les connaît. Donc les moyens que nous connaissons, on les appelle les moyens ordinaires. Entre autres, le baptême, et avec le baptême, bien sûr, la vie chrétienne qui va avec. Il ne s'agit pas simplement d'être baptisé et après de vivre comme un païen. Il s'agit de recevoir le baptême et après la vie chrétienne, l'observance des commandements, recevoir les sacrements, la prière, être membre d'une église locale. Tout cela est nécessaire. L'Église connaît ce moyen-là. Les autres moyens, qu'on appelle les moyens extraordinaires, appartiennent à Dieu seul. Et Dieu seul les connaît. Par conséquent, nous, Église de la Terre, nous devons tout mettre en œuvre pour, d'une part, provoquer la foi chez ceux qui ne croient pas encore, afin de pouvoir donner le baptême. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi des missionnaires sont partis au loin, parfois au risque de leur vie, pour justement annoncer la nécessité du baptême et de la vie chrétienne qui va avec. Dans les premiers temps du christianisme à Rome,
Ou encore aujourd'hui, dans certaines régions du monde, il y a des personnes qui se convertissent à la foi chrétienne dans un contexte de persécution. C'est-à-dire qu'en même temps que ces personnes cheminent avec d'autres chrétiens vers le baptême, il se trouve qu'il y a des persécutions, des gens qui cherchent à les mettre à mort. Ce fut le cas par exemple sous l'Empire romain, c'est encore le cas dans certaines régions du Moyen-Orient, où des personnes se tournent vers Jésus, mais malheureusement vont rencontrer la mort avant d'avoir reçu le baptême. Alors de ce point de vue-là, la doctrine catholique a toujours été parfaitement claire. Un catéchumène qui verse son sang par fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ est baptisé non pas dans de l'eau, mais dans son propre sang. On appelle ça le baptême du martyr, le baptême du sang, qui naturellement est la plus grande des charités, la plus grande manifestation d'amour et de fidélité à l'égard du Christ. Alors bien sûr que cette personne qui n'a pas encore reçu le baptême d'eau, mais le baptême du sang, bien sûr qu'elle est sauvée, bien sûr que le Christ l'accueille dans le paradis éternel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il existe des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Christ Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de l'Église catholique, qui n'ont jamais entendu parler de la nécessité du baptême. Donc par conséquent, il n'y a aucune faute de leur part. Il n'y a pas de rejet, parce qu'on ne peut rejeter que ce qu'on a commencé à connaître. Mais une personne qui n'a jamais pris connaissance de la foi chrétienne ne peut pas la rejeter. Avec les moyens qu'elle possède, ces personnes cherchent à rejeter le mal et à faire le bien, à rejeter l'erreur et à trouver la vérité. Elles agissent selon leur conscience. Il est très probable que si ces personnes-là avaient eu connaissance du Christ Jésus, de son évangile, si ces mêmes personnes avaient eu connaissance de la nécessité du baptême, très certainement elles l'auraient désiré. D'où l'expression « le baptême de désir ». Alors ça, Dieu seul peut le juger. Dieu seul voit dans une âme dans quelle mesure elle a sincèrement rejeté le mal, recherché le bien, rejeté l'erreur, recherché la vérité avec les moyens qu'elle avait. Dieu seul discerne ce qu'on appelle la présence du baptême de désir dans l'âme. On l'a compris, le baptême de désir, c'est une personne qui très certainement aurait demandé le baptême si elle l'avait pu. Ce baptême-là, dans la tradition de l'Église, ouvre également les portes du salut. Une question délicate, c'est la question des enfants morts sans baptême. Étant petits, ils n'ont pu commettre aucun péché personnel. Donc il serait totalement injuste de leur infliger l'enfer alors qu'ils n'ont commis, on l'a dit, aucune faute personnelle. Qu'advient-il de ces enfants ? Une ancienne doctrine parlait des limbes. L'Église n'a pas définitivement tranché pour savoir si cette doctrine fait partie de la foi catholique ou s'il faut la rejeter. De quoi s'agit-il ? La théorie des limbes dit qu'un enfant qui est mort sans baptême n'a commis aucun péché, donc n'ira pas en enfer. Mais comme cet enfant n'a pas reçu le baptême, il n'est pas en capacité à voir Dieu face à face. Les tenants de la théorie des limbes disent que ces enfants-là connaissent un bonheur naturel, c'est-à-dire un bonheur autant qu'ils en sont capables. Et comme ils ne sont pas capables de voir Dieu face à face, qui est une source de bonheur surnaturel, ils connaissent un bonheur naturel, autrement dit autant qu'ils en sont capables, mais un bonheur réel. Encore une fois, l'Église n'a pas définitivement tranché. Il n'est pas interdit d'y croire, il n'est pas interdit de rejeter cette théorie. Le catéchisme de l'Église catholique dira simplement que Dieu confie à la miséricorde divine ses enfants morts sans baptême. Bien sûr, nous vient à l'esprit la fête des saints innocents qui sont morts à Bethléem par la faute d'Hérode. On peut dire qu'ils sont saints parce qu'ils sont morts en raison de la haine contre la foi. La haine de Hérode contre la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu venu sur terre. Il n'est pas interdit de penser d'ailleurs que des enfants qui ont subi une certaine violence, comme dans cette épineuse question de l'avortement, une violence leur a été faite parce que la vie leur a été enlevée, on peut penser que ces enfants-là sont également en quelque sorte martyrs parce qu'un bien très important, le don de la vie, leur a été refusé. Pour conclure, dans la mesure où le Seigneur Jésus avait clairement dit « Allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il serait extrêmement imprudent de se passer de ce moyen-là
parce que nous avons une promesse. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Donc nous avons vraiment à prendre au sérieux ces paroles du Christ et à tout mettre en œuvre pour baptiser, ne pas retarder inutilement d'ailleurs le baptême des enfants et évangéliser, c'est-à-dire susciter la foi dans le cœur des incroyants en vue de les baptiser. Je crois que c'est la mission capitale de l'Église, c'est la nôtre.